Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai trouvé un petit passage de la Mazopa, justement, Rinpoche, où il parle de la précieuse existence humaine, qui est un de ses sujets favoris avec l'impermanence. Donc, pour vous remotiver pour cet après-midi, je vais vous lire ce passage. Donc, je le traduis à la volée comme ça, donc pardonnez ma traduction peut-être un peu hâtive. Voilà. Donc, il parle de la précieuse. Pourquoi cette parfaite naissance humaine est-elle si précieuse? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de gens, en fait, d'êtres qui peuvent jouir d'une telle existence? Parce que les causes d'une parfaite renaissance humaine sont très difficiles à acquérir. Sans créer la cause, le résultat ne peut pas survenir. C'est la chose fondamentale au sujet du karma. Nous avons créé les causes pour avoir cette précieuse renaissance humaine. Donc maintenant, nous en profitons. Réalisez combien il est incroyablement difficile d'acquérir de telles causes. Et ça va nous faire apprécier tout le travail qu'on a pu faire dans les vies passées et générer la détermination de ne pas gaspiller cette opportunité maintenant. Les causes d'une parfaite renaissance humaine sont l'éthique, comme vous l'avez bien dit ce matin, la générosité et aussi le fait de faire des prières, d'avoir fait des prières pures, immaculées, pour recevoir, c'est-à-dire pas des fausses prières comme ça qu'on dit du bout des lèvres, mais vraiment des vraies prières, pour recevoir une parfaite renaissance humaine dans le futur, pour pouvoir être bénéfique aux autres. Donc si on a demandé cette renaissance humaine, si on l'a obtenue, c'est qu'on a prié pour l'avoir. Et on l'a prié avec la motivation pure de vouloir faire le bien, de vouloir aider les autres. Donc dans nos vies antérieures, nous n'avons pas simplement préservé une éthique, nous avons observé une éthique pure, parfaitement pure, en gardant tous les types de vœux que l'on a pu prendre. En plus de ça, nous avons été incroyablement généreux. Voilà. Donc de plus, nous savions que le mieux pour avancer sur la voie, c'était d'avoir une parfaite renaissance humaine. Donc nous avons fait des prières pour cela, pour obtenir une telle naissance. Et faire tout ça, ça demande un esprit, ça exige d'avoir un esprit extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement déterminé. Mais évidemment, donc nous devons avoir créé toutes les bonnes causes et les bonnes conditions, puisque maintenant, nous avons le résultat. Nous faisons l'expérience de ce résultat. Jusqu'à ce qu'on en atteigne un niveau assez avancé, créer de la vertu, c'est comme si l'on poussait un énorme rocher sur une pente inclinée. Si on fait un faux pas, le rocher redescend jusqu'en bas. Et nous avons perdu tout ce que nous avons gagné, tout le travail que nous avons fait. Donc, ce n'est pas le moment de se fatiguer maintenant. Nous ne pouvons pas être fatigués. Pensez comme nous serions démoralisés et frustrés si nous laissions tomber ce gros rocher en sachant que nous avons gaspillé tant d'efforts et que nous devrions donc recommencer à zéro. Il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive. Nous devons tout faire pour préserver et utiliser cette parfaite renaissance humaine. Voilà le message de la Mazopa pour insister donc justement sur le caractère précieux et incroyablement favorable de cette existence humaine. S'il te plaît, Christian, c'est issu de quel livre? C'est issu de Lamrim Year. Vous savez, c'est un livre qui est en anglais c'est des compilations. Des compilations de la Mazopa à la Mayeshe. Il y en a plus de la Mazopa que la Mayeshe, mais enfin bon. Et c'est tout le Lamrim, en fait. Tous les thèmes du Lamrim sont illustrés par des passages de leurs enseignements publics, ou de leurs discours, en tout cas. Donc, pourquoi ça s'appelle Lamrim Year? Parce que c'est une année de Lamrim. Il y a 365 enseignements.
enfin enseignements, discours, qui correspondent donc à, qu'on peut lire chaque jour et avancer ainsi dans la progression du Lamrim. Pour l'instant, c'est qu'en anglais. Je ne sais pas si c'est en train d'être traduit. C'est assez, quand on connaît, c'est de l'anglais très simple. Hein. C'est pas compliqué à traduire, même si vous n'avez pas un anglais extraordinaire. Je pense que vous pouvez le lire. Hein. C'est très très motivant. Moi, j'essaie d'en lire un petit peu tous les jours. Que c'est le Lamrim en fait, hein, mais dit d'une façon avec le cœur, quoi, hein, profonde. C'est pas le Lamrim avec les petits A, petits B. Voilà. Ils y sont quand même les petits A et les petits B. On les retrouve en bas de la page. C'est très bien fait parce que c'est marqué justement à quel niveau ça se situe dans le Lamrim. Mais c'est vraiment des paroles de maître, quoi. Voilà, c'est ça tout l'avantage. Et ces paroles de maître, vous pouvez aussi les retrouver dans le fascicule de Découverte de bouddhisme, hein, qui a été publié par les éditions Mahayana. Donc ce mois-ci, c'est sur la mort. Tu l'as trouvé? Ouais, je peux le montrer, merci. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup à la boutique. Elle m'a dit qu'elle était un peu en rupture de stock pour l'instant. Sinon, vous pouvez le commander aux éditions Mahayana. Voilà, il est bien. Il est assez volumineux, celui-là. Il a environ plus de 150 pages. Et ça s'appelle Mort et Renaissance. Donc là, vous avez des textes, des discours de Lama Zopa, Sa Sainteté le Dalai Lama, Lama Yeshe, Geshe Rabten, et Lama Yeshe encore, avec les méditations aussi qu'on va faire aujourd'hui. Méditation sur l'impermanence, méditation sur la mort, méditation de purification et méditation de Tonglen. Des méditations qu'on va faire ce week-end, enfin, j'espère. Merci. Et oui, j'ai aussi un petit livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait la traduction avec Dechen, Vénérable Dechen, s'appelle L'essence du nectar. Hein, c'est un petit livret. C'est le Lamrim sous une forme versifiée. Hein, donc c'est versifié en forme de vers, de poésie. Hein, c'est-à-dire ce sont des strophes. C'est pas le Lamrim en prose, c'est le Lamrim en vers. Et on retrouve aussi toutes les étapes, hein, de la voix. Et voilà, donc là, c'est disponible. Ça vient de sortir, hein. C'est sorti il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux. Ça s'appelle L'essence du nectar. Lamrim, c'est un Lamrim du Tsiningpo. Voilà, Lamrim, hein, c'est vraiment écrit en grosses lettres. Par Lama Yeshe Tsundru. Recommandé par tous les maîtres. Hein, on peut même l'apprendre par cœur, quoi, pour méditer là-dessus, sur le Lamrim. Et un passage que je vais vous lire maintenant aussi, qui est extrait d'un livre, je ne sais pas s'il est encore disponible, ça s'appelle La cuillère du cœur de Pabongka Rinpoche, qui est un long, il y a 6 pages, consacré à la mort, justement, à la méditation sur la mort. Donc, quand on médite sur la mort, comme on va le faire ce week-end, on va voir la méditation sur la mort, c'est bien de prendre des passages de ces livres, de ces livres qui existent, parce que ça donne un poids et une bénédiction, si on peut dire, pour faire cette pratique. Parfois, on est un peu sec dans sa méditation. On est un petit peu, si on fait juste reprendre la méditation point par point, ça peut devenir un petit peu sec et voilà, on fait ça comme voilà, s'il fallait se nourrir tous les jours. C'est bien quand même d'y mettre un peu de cœur et d'essayer de rentrer le plus de créativité possible dans ces méditations et justement de lire des passages comme ça de livres, ça aide ça a un impact en tout cas sur la méditation, c'est certain. Donc ce livre qui s'appelle La cuillère du cœur est particulièrement fort, il est très connu. Hein. Cuillère du cœur, pourquoi? En fait, je pense que la traduction du titre, bon, elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est que la cuillère du cœur? En fait, c'est un scalpel de chirurgien, un instrument de chirurgie, qui sert à enlever la cataracte. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une cuillère. Hein. C'est une espèce de cuillère qui sert à enlever la cataracte. Mais je ne pense pas que le terme scientifique soit la cuillère. On a traduit ça littéralement du tibétain, la cuillère du cœur. En fait, c'est pas la cuillère du cœur pour enlever le cœur, c'est la cuillère essentielle, en fait, hein, comme le sutra du cœur. Ça veut dire qu'avec ça, vous enlevez l'ignorance, vous enlevez la cataracte de l'ignorance en lisant ce texte. Ce qui nous voile, en fait. Vous enlevez les voiles de la cataracte.
et grâce à ce scalpel. Je vais vous lire un passage de ce texte, particulièrement fort. Donc, Pabongka Rinpoche, donc, qui a écrit aussi un lamrim dans la paume de la main, s'adresse au lecteur d'une manière très, très directe. Parce que tu penses, je ne vais pas mourir tout de suite, je ne vais pas mourir tout de suite, et tandis que tu es distrait par les activités sans fin de cette vie, l'effrayant Seigneur de la mort surgit soudain, annonçant « Maintenant, il est temps de mourir. Voilà ce qui t'arrivera. » Même si tu fais des projets en disant « Demain, demain, demain », soudain, sur le champ, tu dois partir. Voilà ce qui t'arrivera. Sans choix, laissant derrière toi, pêle-mêle, ton travail inachevé, laissant nourriture et boissons entamées, tu dois partir. Voilà ce qui t'arrivera. Ultime jour pour étendre ta couche et t'endormir, sur ton dernier lit, tu tombes comme un vieil arbre, et les autres, incapables de te retourner avec leurs mains, douces comme les lys, tirent sur tes vêtements et sur ta couverture. Voilà ce qui t'arrivera. Même si tu enveloppes complètement ton corps dans tes derniers habits, néanmoins, tu n'as pas la liberté de les porter plus longtemps. Et lorsque ce corps devient aussi rigide que la terre et la pierre, pour la première fois, tu contemples ton propre cadavre. Voilà ce qui t'arrivera. Je peux même le partager pour les gens qui sont sur Zoom. Pardon, je voulais le faire et puis j'ai oublié. C'est ça. Voilà. Même si tu enveloppes complètement, ça je viens de le dire, malgré tes efforts pour prononcer tes dernières paroles, exprimer ta volonté et ton chagrin, pitoyablement, ta langue s'assèche, la mienne aussi, et tu ne peux être clair. Une tristesse immense te submerge. Voilà ce qui t'arrivera. Bien que ta dernière nourriture, des substances sacrées et des reliques, te soit versée dans la bouche avec un filet d'eau, tu es incapable d'en avaler ne serait-ce qu'une goutte. Et cela déborde de ta bouche du cadavre. Voilà ce qui t'arrivera. Bien que tu sois entouré par un cercle de proches parents, d'amis de cœur et d'êtres chers, malgré leur amour et leur détresse, à la fin de votre rencontre, et tandis qu'ils pleurent et s'agrippent, à cet instant précis, vous devez vous séparer à tout jamais. Voilà ce qui t'arrivera. Bien que tu expérimentes des hallucinations effrayantes, semblables à de turbulentes vagues, submergé par une douleur insupportable et déchirante, aussi pitoyable que tu puisses être, il n'y a rien à faire. Les apparences de cette vie s'estompent, voilà ce qui t'arrivera. Bien qu'avec une compassion insoutenable, ton maître et tes amis Vajra font des invocations à ton oreille pour que s'élève une pensée vertueuse d'une importance cruciale, même s'ils le font avec amour, il n'y a aucun espoir. C'est inconcevable. Voilà ce qui t'arrivera. Dans un râle rauque, le mouvement de ta respiration s'accélère de plus en plus, puis casse comme la corde d'un violon. Ta vie arrive à son terme. Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où ton beau corps, chéri et tristement perdu, est appelé cadavre, dégoûtant et pourri. Un moment où ton corps, qui ne supporte même plus une literie et un matelas rugueux, est étendu à même le sol nu. Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où ton corps, qui ne supporte même pas une épine, est découpé en morceaux et sa chair lacérée jusqu'à l'os. Un moment où ton corps, qui ne supporte même pas les puces et les poux, est dévoré par les oiseaux et les chiens, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Voilà ce qui t'arrivera. Bien que tu partes encore de vêtements les plus fins, la mort viendra où ce cadavre est placé dans une chambre crématoire, et ton corps, qui ne supporte même pas une brûlure d'encens, doit être brûlé au milieu d'un brasier ardent. Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où, entrant dans les flammes rugissantes, ta chair et tes os sont totalement consumés et réduits à un tas de cendres, ou bien ton corps, qui ne supporte pas même de lourdes étoffes, est étroitement enserré dans un trou sous la terre. Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où, avant ou après ton nom si doux, on dira « feu un tel » ou « feu une telle ». Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où la chambre s'emplit de pleurs, de ceux que tu aimes, de tes proches compagnons, du cercle de tes serviteurs. Voilà ce qui t'arrivera. Le moment viendra où tes vêtements, tes chapeaux, tes autres possessions seront divisés, sans qu'il ne reste dans les 4 directions cardinales et intermédiaires. Le moment viendra où, dans un désespoir total, seul, voilà ce que tu franchis, la porte de l'état intermédiaire. Voilà ce qui t'arrivera.
etc., etc. Hein, il y a 6 pages comme ça. Voilà, quand vous réalisez ça, la journée, elle a un autre sens. Hein. Et justement, il y a un petit poème indien, je vais terminer avec ma lecture avec ça, un proverbe indien que j'ai trouvé ce matin, que j'ai trouvé assez joli. Ce jour est un jour spécial, il t'appartient. Hier s'est esquivé, il ne peut se charger de plus de sens. Quant à demain, nous n'en savons rien. Mais ce jour d'aujourd'hui est à toi. Fais-en bon usage. Aujourd'hui, tu peux rendre quelqu'un heureux. Aujourd'hui, tu peux aider autrui. Ce jour est un jour spécial. Il t'appartient. Voilà. Petite méditation pour commencer. Donc on se concentre sur la respiration. On peut repenser à ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu ensemble. Essayer de se ramener à cet instant présent qui est à nous. C'est la seule chose qui nous appartient. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore arrivé, donc il n'y a que cet instant présent. On essaie de le sentir, de le vivre, de le penser ou de ne pas le penser, de le sentir. Donc on essaie de ressentir le fait que le temps passe très vite.
si on regarde bien. Que ce mouvement est interrompu, il ne peut pas s'interrompre. On ne peut pas appuyer sur le bouton pause. C'est un écoulement perpétuel du temps et que chaque instant nous rapproche de la mort. Et tout autour de nous nous prouve que les choses sont ainsi, qu'il n'y a rien de permanent, que tout est en perpétuel mouvement. Donc maintenant que nous avons à notre disposition cette naissance plutôt favorable, cette précieuse existence humaine, et que nous pouvons nous en réjouir, c'est tout à fait légitime de s'en réjouir, nous devons absolument éviter de la gaspiller et essayer de faire le plus d'efforts possible pour avancer, pour atteindre la libération, pour atteindre l'éveil. Donc c'est ça notre motivation profonde, et celle qui nous anime, qui va nous animer tout ce week-end, et aussi animer toutes nos méditations. Donc la méditation sur la mort, qu'on va voir aujourd'hui, comment méditer sur la mort, c'est le sujet donc, de ce week-end. Donc ce matin, on a vu un peu un aspect un peu général. Maintenant, on va essayer de voir comment on fait pour méditer sur la mort. Comment, d'après Lama Tsongkhapa, donc l'auteur du Lamrim, quel est le type de méditation que l'on peut appliquer. Donc ce matin, on a fait une méditation sur l'impermanence. Sur l'impermanence, il y a une méditation sur l'impermanence et il y a une méditation sur la mort. C'est deux choses différentes. Méditer sur l'impermanence, c'est comme on l'a fait ce matin. On médite sur le fait que tout change, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ce matin, je n'ai pas donné les titres, mais en fait, on a touché deux types d'impermanence, l'impermanence grossière et l'impermanence subtile. Donc, quelle est la distinction entre l'impermanence grossière et l'impermanence subtile? L'impermanence grossière, ça désigne en fait la cessation dans la continuité d'un objet. C'est ça l'impermanence grossière. Qu'un objet, tout d'un coup, se casse, par exemple. Un appareil, n'importe quoi, une chaise, se casse, ne fonctionne plus. Voilà. Ou qu'un être humain meurt, par exemple. Qu'un être meurt. La mort, ça fait partie de l'impermanence grossière. Donc cette méditation sur l'impermanence grossière, le fait que tout change à chaque instant, que les choses meurent ou cessent, fait partie des méditations de niveau initial. C'est assez facile à méditer sur cette impermanence, il suffit de l'observer en fait. Voilà. On peut voir ces changements dans la nature, on peut les percevoir en soi-même. On peut voir la nature impermanente de tout ce qui se passe dans notre vie. Si on regarde bien tout ce qu'on a vécu, on peut sentir cette impermanence, que rien n'est resté tel quel en l'état. Ni le bonheur, ni la souffrance, les souffrances qu'on a eues, les peines de cœur qu'on a pu avoir dans le passé ou qu'on a peut-être actuellement. C'est pas... Quand on les vit, on a l'impression que c'est douloureux, que c'est difficile, mais quand on les regarde 3 ans plus tard ou plus, on voit bien que ça n'a pas duré. Donc cette nature impermanente du bonheur, par exemple, ou de la souffrance, on peut essayer de la ressentir. Et ça nous permet aussi de prendre conscience de notre mortalité, cette méditation sur l'impermanence, que nous, on n'est pas différent de tous les autres phénomènes, quels qu'ils soient. On fait partie justement de cette réalité.
Donc ça nous ramène aussitôt à notre mortalité. Le fait de, c'est pas une méditation sur la mort, mais ça nous ramène à la mortalité. Et donc cette mortalité, en fait, nous savons tous que nous allons mourir, c'est un fait. Mais même si nous le savons, en fait, nous agissons comme si nous ne voulions pas le savoir, comme si nous ne le savions pas. Hein, c'est un peu notre manière de fonctionner. On le sait, mais on ne veut pas le savoir. Et parce qu'il y a toujours en arrière-fond dans notre conscience, peut-être même dans notre inconscient, je n'en sais rien, cette idée que nous n'allons pas mourir aujourd'hui. C'est comme une espèce de réalité, fausse réalité d'ailleurs, qui est en nous, quand on ne va pas mourir aujourd'hui, alors qu'on peut très bien mourir aujourd'hui. Ça peut très très bien arriver, hein. Il suffit de pas grand-chose, hein, pour que ça peut se passer au niveau extérieur, quelque chose un accident, ça peut se passer au niveau intérieur, un arrêt cardiaque ou autre. Et voilà, tout ce qui se passe, on ne s'attendait pas à ce que Rinpoche meure voilà, il y a 3 jours, hein, il y a 2 jours. Hein, c'est arrivé comme ça. Et c'est peut-être une illustration aussi du fait qu'on a tous cette tendance à ne pas vouloir penser qu'on peut mourir aujourd'hui. Alors qu'il y a des tas d'exemples de gens qui meurent comme ça, alors qu'ils sont en train de s'amuser ou en train de prendre l'apéritif avec des amis, et puis voilà, une cacahuète qui passe mal, c'est fini. Hein, c'est arrivé à beaucoup de gens. Christian, oui. Par rapport à ce sentiment oui. presque inné qu'on ne va pas mourir aujourd'hui, oui. Par exemple, pour lama Zopa, qui est mort brutalement quand même, oui. Il y avait le 14 avril, il devait faire il y avait un projet. Donc, est-ce que ce qui s'applique à nous s'applique au maître? Est-ce que ce sentiment qu'on ne va pas mourir aujourd'hui, bon, nous, on sait, on l'expérimente, ok, quand on se couche le soir, on ne se dit pas je risque de mourir, ou même si on le dit, on n'y croit pas. Mais est-ce que ça s'applique aux maîtres expérimentés? Je sais pas, je suis pas un maître expérimenté, donc je peux pas vous répondre, je peux pas te répondre. En tout cas, le maître peut très bien nous montrer que c'est comme ça que ça se passe, pour nous en tout cas. Que la mort ne prévient pas quand elle arrive et que ça arrive soudain quand on ne s'y attend pas. Donc on dit qu'un maître ne meurt pas vraiment, mais qui montre l'aspect de la mort. Donc en fait, là, c'est une leçon magistrale que nous donne Rinpoche en nous montrant que, ben oui, aucun de nous s'attendait à ce que, comme ça, brutalement, le maître disparaisse. Enfin, disparaît pas, mais montre en tout cas l'aspect de mourir. Voilà. Est-ce que c'est choisi, est-ce que c'est voulu? Ça, je ne sais pas. Je peux pas répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est l'aspect qui nous est montré, c'est l'enseignement qui nous est donné, là, que la mort peut arriver extrêmement brutalement et sans prévenir. Et en général, c'est ce qui se passe. Hein. Parce que donc cette idée que nous sommes permanents, en fait, que nous n'allons pas mourir aujourd'hui, c'est quelque chose de profondément ancré en nous. Et d'où ça vient? Pourquoi est-ce que nous avons ça? Ça fait partie de notre logique complètement absurde. Parce que je ne vais pas mourir aujourd'hui parce que je ne suis pas mort hier, en fait. On se base uniquement là-dessus. Comme je ne suis pas mort hier, je ne vais pas mourir aujourd'hui, donc je vais être encore vivant demain. Et voilà, basta, c'est fini. Notre logique, elle s'arrête là. Elle se limite à cette... voilà. Et ça nous suffit après. C'est complètement absurde, mais c'est comme ça. Et nous nous contentons, en fait, de cette logique, et nous allons donc automatiquement nous concentrer sur nos besoins immédiats pour les satisfaire. Et en nous concentrant sur nos besoins immédiats pour les satisfaire, eh ben, on ne pense pas à autre chose. Hein. On ne pense pas à ce qui peut arriver, on ne pense pas que l'on peut mourir, tout ça. Hein. Ça ne fait pas partie de notre, comme dit Robina, ça ne fait pas partie de notre agenda. Hein. On n'a pas mis sur notre calendrier, voilà, telle date, tel jour,
mort, je meurs. En fait, on pourrait très bien le faire. Hein. On pourrait très bien se lever tous les matins en se disant c'est le dernier jour, c'est le dernier jour de ma vie. Et à ce moment-là, la journée prend tout un sens. Mais c'est pas ça qu'on se dit en général. On se dit ben non, je vais pas mourir aujourd'hui, et puis je vais aller à mes affaires. Et donc c'est un peu notre tendance, un petit peu ou plus ou moins, disons, à fonctionner comme ça. Donc le bouddhisme va essayer de contrecarrer cette tendance dans les méditations bouddhistes. C'est ça qu'il faut essayer de faire, d'éviter éviter de contrecarrer cette idée en évitant justement de l'entretenir et en amenant plutôt l'idée inverse qu'on peut très bien mourir aujourd'hui et ça pourrait arriver d'un moment à l'autre. Donc si on devait mourir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait de notre journée, hein? Comment est-ce qu'on la vivrait? Et c'est ça qui est intéressant de voir. Sur quoi on insisterait? Quelles seraient nos pratiques? Comment on relationnerait avec les autres? Ça serait complètement différent. Donc, ce fait de nous concentrer constamment sur nos besoins immédiats, nos besoins immédiats, c'est l'argent, c'est la santé. Et plus on vieillit, plus la santé nous préoccupe. Et c'est ça qui prend de plus en plus de place dans notre esprit. Hein. Se concentrer sur des besoins immédiats, alors qu'on sait très bien, on le sait plus ou moins, que ces besoins immédiats ne durent pas. Hein. Donc, pour satisfaire des besoins immédiats qui sont extrêmement de courte durée, on se focalise, nous oublions complètement de nous préparer à partir. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne dans notre esprit. Donc la méditation sur l'impermanence va nous recentrer sur ce qui est vraiment bénéfique à long terme et non pas à court terme. Remettre l'accent sur ce qui est bénéfique à court terme. Ah oui, je n'ai pas parlé de l'impermanence subtile. Donc l'impermanence subtile, c'est le fait que tous les phénomènes composés, comme on l'a dit en méditation, changent d'un instant à l'autre. Tous les phénomènes sont composés de particules infinitésimales, subatomiques, au niveau matériel. Et notre esprit est composé aussi de tout un tas d'instants de conscience qui changent à chaque instant. Donc c'est ça l'impermanence subtile. C'est le fait qu'il n'y a même pas dans l'impermanence grossière, on peut voir ça comme quelque chose apparaît, dure un certain temps, puis disparaît. Ça, c'est l'impermanence grossière. L'impermanence subtile, c'était à partir du moment de l'instant même où un phénomène apparaît, il a déjà cessé. Il porte en lui, il a déjà cessé, je m'exprime mal, il porte en lui le germe de sa cessation. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, au deuxième instant, il n'existe plus. À l'instant T1, ce phénomène apparaît. À l'instant T2, ce n'est plus le même phénomène. Mais pour nous, ça nous apparaît comme étant le même phénomène, parce qu'on construit mentalement une continuité entre l'instant T1 et T2. Ça nous apparaît comme étant exactement le phénomène. Alors que ça, c'est une erreur. Donc l'impermanence subtile, c'est voir que ce changement a lieu à chaque instant. De l'instant T1 à T2, ce n'est pas le même objet, ce n'est pas le même esprit, ce n'est pas la même pensée. Hein. Donc il n'y a aucune durée, si vous voulez, dans l'impermanence subtile. Rien ne dure. Dans l'impermanence grossière, on a l'impression que les phénomènes durent un certain temps, qu'il y a une durée. Hein. Il y a une apparition, il y a une durée et il y a une cessation. Ça, dans l'impermanence subtile, c'est faux. Donc l'impermanence subtile est très proche de la vacuité, puisqu'il n'y a rien qui existe fondamentalement dans le phénomène, qui existe en soi dans le phénomène, dont rien ne peut durer. Il n'y a aucun phénomène qui existe de lui-même. Ils existent uniquement en dépendance de causes et de conditions, en dépendance de parties, en dépendance de plein de choses, interdépendants. Il est où le phénomène qui nous semble exister d'une manière intrinsèquement existante, comme ça, de l'instant T1, T2, T3, on a l'impression que ces mêmes phénomènes existent, alors qu'ils n'existent pas du tout. Vous voyez, le lien qu'il y a entre l'impermanence subtile et la vacuité, c'est très, très, très proche. Si on médite sur l'impermanence subtile, on médite en même temps sur la vacuité,
puisque l'objet, la notion d'être en soi ou d'être par soi de l'objet cesse complètement. Hein. Il n'y a pas de continuité. Ce qui existait à l'instant T1 n'existe plus à l'instant T2. Mais c'est pas comme ça que ça nous apparaît. Hein. Nous, ce qui nous apparaît, c'est une continuité, c'est le même objet qui a l'air de continuer à exister de la même façon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de similaire qui est apparu. C'est pas la même chose. C'est quelque chose de similaire. Mais pour nous, on voit pas que c'est quelque chose de similaire. On voit que c'est la même chose. Parce qu'on attache à cet objet une existence intrinsèque, une existence véritable. Donc, ça nous apparaît comme étant le même objet. Si vous avez réalisé la vacuité, ben vous voyez que ce n'est pas le même objet. Hein. Donc, notre esprit nous trompe, là encore une fois, en nous faisant croire que le phénomène en question, n'a pas changé. Hein. Et donc, ça, c'est corroboré, bien sûr, par toute la recherche scientifique, hein. Ce phénomène de changement. Un exemple ? N'importe quel exemple, la table, tous les phénomènes, à l'instant où tu le vois, ou à l'instant T1, ce phénomène, il ne t'apparaît pas comme ça. Donc je ne peux pas vraiment donner un exemple, je pourrais donner tous les exemples, aussi bien de notre esprit. On a l'impression qu'on est la même personne de l'instant à l'autre, alors qu'à chaque instant, on est différent. Donc il n'y a pas de... on ne peut pas se raccrocher sur une notion de substantialité qui existerait en elle-même. Il n'y en a pas, ni au niveau des objets, ni au niveau de l'esprit. L'esprit est composé d'instants de conscience et les objets de particules atomiques, subatomiques, etc., qui est elle-même composée d'autres particules à l'infini. Voilà l'impermanence grossière, subtile, pardon. Donc, quand on médite sur l'impermanence grossière ou subtile, donc méditer sur l'impermanence subtile, c'est un niveau un peu plus avancé, si vous voulez. C'est plus, voilà. J'ai lu qu'on disait un éclair d'énergie. Oui, un éclair d'énergie. Ici, on parle d'objets, mais c'est pas des objets, c'est plutôt des éclairs d'énergie. Si vous voulez, nous on y met le nom d'objet, c'est une désignation, le mot objet. Oui. C'est encore une désignation. Si vous voulez l'appeler éclair d'énergie, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Merci. C'est pas... Oui, pardon, il y a une autre question. Oui. Mais comment est-ce que, du coup, on donne du sens à ce qu'on fait ? Voilà. Alors, ça voudrait dire que le karma n'existe pas ? Si c'est vide ? Si, mais dans tous les cas, on va renaître. Et admettons qu'on a accumulé des choses positives, qu'on renaît qu'on a une existence, encore une précieuse renaissance humaine. L'impermanence, ça ne changera pas. Donc ça n'aura toujours pas de sens. Ça aura peut-être plus de sens. Parce que tu vas comprendre que la vacuité ou le fait que les choses sont impermanentes ne nie pas le karma. Hein. Il faut quand même continuer à faire des actions positives puisque ça rentre dans une relation de causalité qui elle-même fonctionne avec l'impermanence. Et c'est ça qui va donner du sens en fait. Si tu utilises l'impermanence dans un sens positif au lieu d'utiliser dans un sens négatif, ça va donner quand même beaucoup de sens à ta vie. Donc il y a 5 façons. Oui. Il y a un sens ultime. Ah oui. C'est quoi ? Il faudra que tu le trouves. Hein. Mais si on imagine que la mort peut arriver à n'importe quel moment, comment on justifie, par exemple, le fait d'aller travailler, puisque ça aide. Comment on justifie les choses, faut bien faire quelque chose. Faire la vaisselle, ça n'a plus aucune utilité. Faut bien vivre. Hein, faut bien si tu restes chez toi sans rien faire en attendant que la mort arrive.
Non, mais du coup, Ça va être long peut-être. si, Hein. si on imagine qu'il y a cette mort qui peut arriver à chaque moment, Oui. et qu'on veut, par exemple, pour notre dernier jour de notre vie, donc on veut faire plein d'actions positives, on ne peut pas les faire. Pourquoi tu ne veux pas les faire? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu peux les faire en travaillant, tu peux les faire avec ta famille, tu peux les faire justement. Ces actions positives vont continuer à avoir du sens, hein. Même si la mort peut arriver à n'importe quel moment. C'est pas fait pour avoir peur, la mort. C'est pas fait pour en avoir peur. C'est fait justement pour donner. C'est un aiguillon, la méditation sur la mort, pour te donner pour donner plus de sens à ta vie, pour que ta vie prenne plus de sens. D'accord. Pas Merci. pour qu'elle ait moins. C'est le but, hein. C'est le but. Donc tout ce qu'on va faire, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, peu importe, c'est le fait que cette impermanence nous aide à donner plus de sens encore à toutes nos actions de la journée. Oui. Vas-y, pardon. Vas-y. Est-ce que les grands maîtres qui ont beaucoup médité sur la mort sont capables de prendre des cacahuètes à l'apéro sans peur? En toute quiétude, je veux dire. Ça, je sais pas. Je prends pas l'apéro et je suis pas un maître. Mais je mange des cacahuètes. Oui, vas-y. Mathurin, on ne te changera pas. Hein. Juste pour continuer par rapport à ce que Camille disait avant. Oui. Par rapport à le questionnement de Camille, est-ce que la clé en fait de compréhension, c'est pas le détachement qui est la clé pour justement donner un sens? Le détachement par rapport à soi, hein, Oui, c'est pas ça. le détachement des autres. Hein, oui. Parce que oui, tout à fait. Est-ce que ça... Oui, tout à fait. Oui, une question derrière le micro. Est-ce qu'on ne peut pas répondre à cette question en fait tout simplement par le Sutra du cœur, qui est en fait Quel passage? Quand on est justement dans cette question de non-obtention, tout simplement, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas, en fait à trouver une réponse à quelque chose où il n'y en a pas. Et en fait, je pense que quand on est dans la compréhension du Sutra du cœur, je pense qu'on est réellement dans cette non-obtention et obtention. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Bon, la méditation sur le Sutra du cœur, c'est une méditation ultime. Hein. Donc c'est pour répondre, ça répond un peu à la question de Camille qui disait est-ce qu'il y a un sens ultime ou quelque chose comme ça. Et effectivement, si on est dans une analyse ultime, à ce moment-là, on comprend vraiment le sens de tout ça. Mais non, ça n'empêche que ça fonctionne aussi au niveau conventionnel, hein, les deux, sur les deux plans, hein, bien sûr. Sur Zoom, ouais. Sur Zoom, question? Oui, j'ai une question, Christian. Parce qu'en fait, on a parlé beaucoup de la peur de mourir. Plusieurs personnes, enfin, je crois, ont témoigné. Et je pense que c'est quelque chose d'assez courant de ne pas avoir peur vraiment de mourir, puisque bon, bah après, on n'est plus là. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup la peur de laisser le vide derrière soi, surtout quand on est quand on a une famille, quand on a des enfants, tout simplement, on a des enfants qui sont encore petits, qui sont encore jeunes. Et enfin moi personnellement, c'est ma grande peur, parce que la peur de mourir, non, mais la peur que mes enfants restent sans maman. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi terrible. Enfin, j'ai une grande anxiété de ce côté-là. Je ne sais vraiment pas quoi faire, point de vue bouddhiste, pour ça. Ben justement, la méditation sur la mort, ce serait un bon remède, à mon avis, pour ça. Justement, pour prendre conscience que tu peux mourir à n'importe quel moment et que, voilà, prendre conscience de ça. Et après, tu ne peux pas décider de ce qui va se passer, ce qui va arriver sur toi et sur les autres. Hein. Comment ils vont le vivre, on n'en a aucune idée. Hein. Parfois, on se fait aussi des idées. Hein, aussi. Donc, je pense que la méditation sur la mort nous ramène justement à une vision beaucoup plus sage, en fait, de la réalité, hein, de ce qui nous attend. Et il faut pas. Et ça élimine les peurs. C'est fait pour ça.
C'est fait pour éliminer les peurs. Donc, si on a des angoisses par rapport à la mort, c'est justement, c'est très bon, en fait, hein, parce que ça veut dire que ça vous fait réfléchir et que c'est le moment, justement, si vous arrivez dans cette vie à vaincre cette peur de la mort, au moment de la mort, vous n'aurez plus peur. Voilà. Et ça sera gagné, quoi. Donc, la peur de laisser des gens en souffrance derrière soi, bien sûr, ça fait partie, c'est une peur imaginaire. Imaginaire au sens où vous ne savez pas comment les gens vont réagir après. Peut-être vous pouvez dire oui, ils vont souffrir, ils vont ceci, cela, mais bon, après, la vie continue et leur karma aussi fonctionne. Si c'est leur karma que leur maman décède à ce moment-là, ils le vivront de leur manière. Vous ne pouvez pas empêcher ça d'arriver, ce karma de fonctionner. Et donc, justement, la méditation sur la mort donne justement un peu de recul par rapport à ça. Et un détachement, comme tu disais, un détachement par rapport à ce que l'on peut vivre soi-même et ce que les autres vont peut-être vivre ou pas. Mais la peur, dans ce cas, c'est toujours quelque chose d'imaginaire. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut essayer de vaincre en essayant de se relier à la réalité de la mort. Donc, voilà, donc impermanence. Ouais, je voulais simplement. Il y a 5 façons de méditer ou de penser à l'impermanence. Quand on veut méditer sur l'impermanence, penser à l'impermanence de la destruction. C'est-à-dire qu'on voit l'impermanence dans l'annihilation de ce qui existait. Une maison s'écroule, une vie cesse. Voilà. C'est un signe donc de l'impermanence, plutôt de l'aspect destruction ou cessation, comme vous voulez. Ça, c'est une manière donc de méditer là-dessus. On peut méditer là-dessus, sur l'impermanence, par rapport aux changements sociaux et culturels aussi. C'est un autre aspect. Il y a 5 aspects de l'impermanence. Donc le deuxième, c'est l'impermanence des changements sociaux et culturels, des coutumes, des traditions, des opinions, des comportements, des modes, autrement dit. On voit que les modes changent, que les comportements des gens ne sont plus les mêmes. Par rapport à une décennie, par exemple. Ça a changé. Donc ça aussi, c'est une manière de réfléchir à ça. Que nous-mêmes, nous n'avons pas les mêmes façons de voir les choses qu'il y a 10 ans, par exemple. Nous avons évolué. Donc sociaux et culturels, par rapport à une société. Donc il y a l'impermanence de la séparation. Tout ce qui est réuni, c'est un des aphorismes du bouddhisme, tout ce qui est réuni finit par se séparer. Toute réunion, je crois, finit en séparation. C'est comme ça que c'est dit dans un sutra. Tout ce qui est réuni finit par se séparer. C'est aussi bien vrai pour les relations humaines que pour les phénomènes composés, que pour les organismes sociaux ou n'importe quoi. Tout ce qui a été rassemblé à un moment donné, doit se séparer. Ça fait partie de la nature des choses. Ouais, vas-y. Bon, pendant ce temps, je termine ma liste. L'impermanence des changements imprévisibles. De ce qui est l'impermanence du changement imprévisible. La mort peut arriver à n'importe quel moment par un accident, par une cacahuète. Vous n'avez pas prévu qu'en mangeant une cacahuète, vous allez mourir. L'impermanence, le 5e, le dernier, après tu pourras poser ta question, l'impermanence naturelle. Tout ce qui est produit de causes et de conditions est forcément impermanent, est forcément transitoire. Ça ne peut pas durer éternellement, puisque c'est produit de causes et de conditions. Ça, c'est une très très bonne méditation à faire. Prendre un objet, n'importe lequel, qui est produit par des causes et conditions, nous-mêmes, les objets, les pensées, tout ça, c'est un phénomène qui dépend de causes et de conditions. Donc il ne peut pas rester tel quel, parce que ces causes et conditions, elles changent. Elles font partie, elles sont inscrites dans l'impermanence. Donc l'objet ne peut pas tenir, ça ne peut pas rester. Ça, c'est, je pense, un des aspects intéressants pour méditer sur l'impermanence, l'impermanence qui est dans la nature des choses. Tout ce qui est produit, tous les phénomènes composés ou tous les phénomènes conditionnés, c'est-à-dire qui dépendent de causes et de conditions, sont transitoires.
sont impermanents. Voilà, donc voilà cinq façons de penser à l'impermanence. Yes. Oui. Tout à l'heure, donc, tu disais que toute réunion finit en séparation. Et comme je le disais tout à l'heure... C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Bouddha. Hein. Oui, bah, le Bouddha dit ça. Et en fait, la science, elle vient de découvrir... La science vient de découvrir qu'il y a intrication entre deux cellules qui ont été en réunion à un moment. Elles sont toujours en interdépendance, même à très longue distance. Oui. Et donc, on peut dire aussi que même si elles sont séparées, elles sont réunies. Voilà, donc c'est drôle. D'accord. Ouais, la physique quantique aussi dit quelque chose comme ça. Ouais, il reste un lien. Ouais. Ouais, il reste un lien entre des choses séparées. C'est tout à fait juste. Hein. Il peut très bien rester un lien, surtout si on l'entretient, ce lien. Si on essaye de l'entretenir, bien sûr. Tout à fait, oui. Ça ne veut pas dire que... Bah, là, je pense au niveau grossier, quand on parle de séparation. C'est au niveau d'un amalgame un peu grossier. Donc, ça m'amène à vous donner ces 4 aphorismes bouddhistes. Donc, toutes 4 aphorismes sur lesquels on peut aussi méditer. Toute accumulation finit en dispersion. Tout ce qui a été accumulé se disperse, finit par se disperser. Tournez-le comme vous voulez. Toute accumulation finit en dispersion. Toute construction finit en ruine. Tout ce qui était construit se termine en étant annihilé. Toute rencontre finit en séparation. Il y a une phase où on se rencontre, il y a une phase où on se sépare. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est comme ça. Toute naissance finit par la mort. Alors, si vous appliquez le Sutra du cœur au niveau ultime, il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de naissance et il n'y a pas de mort au niveau intrinsèque, hein, bien sûr. Mais au niveau conventionnel, ça, en tout cas, c'est comme ça que ça se produit. Ultimement, peut-être c'est plus proche de la physique quantique, à ce moment-là, elle se rapprocherait de l'ultime. Elle se rapproche pas mal, d'ailleurs, je trouve. Montrer que, ultimement, bien sûr, il n'y a pas de séparation. Puisque séparation, c'est simplement un concept. Donc voilà pour l'impermanence. Donc là aussi, vous pouvez trouver de nombreuses citations dans les textes bouddhistes qui illustrent l'impermanence, différents types d'impermanence grossière et subtile, qui nous aident justement dans nos méditations. Donc maintenant, venons-en plus précisément à la méditation sur la mort. Alors, la méditation sur la mort, comment elle commence par déjà, c'est souvent comme ça dans le Lamrim d'ailleurs, commence par voir les avantages et les désavantages. Et donc, le premier point ici, c'est de voir... il y aura 4 points principaux dans cette méditation sur la mort. Le premier point, c'est de voir les désavantages qu'il y a à ne pas méditer sur la mort, à ne pas se rappeler la mort. Quand on dit méditer, contempler, réfléchir, tout ça, c'est pareil. À ne pas se rappeler la mort. Ça, c'est les avantages. Deuxième point, voir les avantages qu'il y a à le faire. Donc ça va nous mettre un petit peu nous donner un peu d'élan dans la pratique. Ensuite, il y a la pratique proprement dite de la méditation sur la mort, ce qu'on appelle le 3-9-3. Donc c'est pas un arrondissement parisien, c'est 3-9-3, c'est 3 racines, 9 raisonnements et 3 conclusions. On le résume en l'appelant la méditation du 3-9-3. Bon, on verra ça. Et la 4e méditation qu'on puisse faire, c'est la méditation qui est sur la dissolution des éléments. La dissolution sur le processus de la mort, autrement dit. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Donc ça, c'est... voilà. Donc
les 4 points qu'on va voir ce week-end pour la façon de méditer sur la mort. Donc on va prendre le premier point, premier chapitre, qui est la méditation sur les avantages qu'il y a à méditer sur la mort. Les désavantages à ne pas méditer sur la mort. Parfois c'est dans un sens, parfois c'est dans un autre. C'est pas toujours pareil. Je croyais que je l'avais, mais non, je sais pas les. Donc les désavantages de ne pas avoir conscience, de ne pas se rappeler de la mort. Ça veut dire que si on a premier désavantage, même jusqu'à l'ultime seconde où vous êtes vraiment en train de mourir, votre esprit aura encore tendance à se cramponner à l'idée de « je ne vais pas mourir ». On va jamais lâcher cette idée que nous n'allons pas mourir. Donc on aura toujours tendance à cultiver un peu d'une manière répétitive, comme une espèce de fixation, en fait, ce point qu'on ne va jamais mourir. Et donc, tant qu'on n'est pas mort, on cultive encore cette idée que on va encore s'accrocher, on va encore vivre aujourd'hui. Donc la méditation, c'est un point donc sur lequel il faut réfléchir, justement. Et parmi ce premier point aussi, il y a le fait de, si l'on ne médite pas si on ne se rappelle pas la mort, on ne va jamais se mettre à pratiquer le dharma, hein, parce qu'on sera toujours distrait par de multiples préoccupations mondaines et autres auxquelles on attache beaucoup plus d'importance qu'à la méditation que sur n'importe quoi. Donc on ne va pas vraiment se mettre à pratiquer le dharma, parce que tout le reste aura beaucoup plus d'importance. Hein. Donc premier inconvénient donc, de ne pas méditer sur la mort, c'est qu'on ne se rappellera pas du dharma. L'idée de méditer, l'idée de pratiquer ne viendra pas spontanément dans notre esprit. Ou, deuxièmement, si on se rappelle qu'il faut pratiquer, on va peut-être pratiquer, mais on va pratiquer un tout petit peu, et puis dès qu'on aura quelque chose d'autre à faire, on le fera parce que cette chose-là aura plus d'importance. C'est-à-dire qu'on va mettre ce qu'on appelle une espèce de procrastination, on va remettre cette pratique à plus tard. On va dire, oh oui, c'est bien de pratiquer le dharma. C'est pas mal, ça serait bien de pratiquer. Mais bon, finalement, je vais faire ça d'abord, puis après, je vais faire ci. Là, je dois travailler, donc je vais aller à mon travail. Puis peut-être ce soir, quand je rentrerai du travail, je ferai une petite pratique. Peut-être, puis quand on rentre du travail, ouais, non, finalement, je suis trop fatigué. Je méditerai demain matin quand je me lèverai. Demain matin, on se lève. Oh, finalement, j'ai pas le temps. J'ai que 10 minutes avant de boire le café et tout ça. Je vais vite y aller. Et une vie peut passer comme ça, en remettant toujours la pratique au lendemain. Quand on est jeune, en général, on a plein de choses à faire, on doit faire des études, on doit faire plein de trucs, eh bien, on n'a pas le temps de méditer. À l'âge adulte, on doit s'occuper de sa famille, on doit faire plein de choses pour travailler, etc. On n'a pas le temps de méditer. Quand on arrive à la vieillesse, on aimerait bien méditer, mais voilà, on est fatigué, voilà. Et puis après, voilà, c'est trop tard, quoi. On a passé... c'est un peu le syndrome où trop jeune, trop occupé, et puis finalement trop tard, quoi. Une vie est passée comme ça. C'est un petit peu le problème de
de cette procrastination. Donc, même si on se rappelle que ce serait bien de pratiquer le dharma, que ce serait utile, que ça nous permettrait d'évoluer, on va en différer la pratique. Troisième point, on va essayer de méditer, on va essayer de pratiquer, on va se mettre à la méditation, mais comme ça ne sera pas vraiment soutenu par cette idée de l'impermanence et de la mort, notre pratique, elle manquera de pureté. C'est-à-dire que il n'y aura pas vraiment de profondeur dans la pratique. On va pratiquer, on va peut-être réciter des mantras, Om Mani Padme Hum, Tara, voilà, avec un esprit extrêmement distrait, parce qu'on ne donnera pas beaucoup de valeur finalement à ce qu'on fait. Alors que justement, l'idée de la réflexion sur la mort donne automatiquement une valeur et une urgence immédiate à ce qu'on est en train de faire. Si on n'a pas ça, si on n'a pas cette méditation, ben voilà, on le fait. Bon, on le fait parce qu'on a pris tel ou tel engagement avec tel maître, ou là, il faut qu'on le fasse. Et puis, en fait, notre journée, on la passe à cocher des petites cases comme ça. Oui, ben, ce matin, je devais méditer sur la brime. Ah, ok, je l'ai fait. Après ça, je l'ai fait. Mais finalement, on n'a rien fait du tout. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec un esprit extrêmement distrait qui n'était pas... comment dire, il donnait pas vraiment un sens à ce qu'on faisait. Donc ça sera le troisième point. Donc si l'on essaie de pratiquer, notre pratique du dharma va manquer de pureté, au sens où c'est la mort en fait, c'est le rappel de l'impermanence qui va donner de la pureté à notre pratique. Il suffit qu'on se rappelle tout de suite la mort pour que la pratique elle a un autre goût à ce moment-là. Ou alors on va quatrième point, on va essayer de pratiquer pendant un certain temps. On va pratiquer peut-être pendant un mois ou une semaine, tout ça, notre pratique, on sera vraiment dedans à fond. Mais si on n'a pas suffisamment entretenu cette pensée que l'on peut mourir à tout instant, notre pratique va manquer de détermination au bout d'un moment, et on va finir par laisser tomber tel ou tel aspect de la pratique. Il ne va plus rester grand-chose, finalement. Donc on peut pratiquer, mais il n'y aura pas il n'y aura pas une continuité, disons, dans la pratique. Ce ne sera pas vraiment quelque chose de continu. Pendant un certain temps, on va pratiquer à fond, et puis après, on va faire autre chose. On va un petit peu oublier. Et il n'y aura pas cette continuité s'il n'y a pas le rappel de la mort. Un autre inconvénient de ne pas se rappeler de la mort à chaque instant, c'est qu'on va continuer à créer des actions négatives, forcément. Et on va entretenir les perturbations mentales. Au lieu d'y mettre un frein, au lieu d'y mettre un terme aux perturbations mentales, on va continuer à les laisser. On ne va pas les contrecarrer, on ne va pas essayer de les éliminer. Si on se rappelle la mort, automatiquement, on va vouloir purifier tout ça. Purifier notre karma négatif, éviter les actions négatives, parce qu'on sait qu'elles vont avoir un effet sur nous, soit dans cette vie, soit au moment de la mort, soit dans la vie prochaine. Donc, on va essayer de les éliminer. Donc là, le moteur va être l'aiguillon. Le fait de penser à la mort va être un moteur ou va être un aiguillon pour donner à notre pratique beaucoup plus de continuité. Et donc, si on ne fait pas ça, si on laisse un peu se développer toutes ces pensées toutes ces pensées négatives ou autres, eh bien, on ne pourra jamais atteindre la libération. Ça, on va continuer ainsi à tourner dans le samsara. Donc, le rappel de la mort va éviter en fait que l'on crée ces actions négatives. L'autre inconvénient, c'est qu'au moment de la mort, on va ressentir un immense regret parce que l'on n'aura pas fait ce qu'il fallait faire. On aura gaspillé notre précieuse existence humaine et on va ressentir ce profond regret de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça qu'une vie donc est gaspillée. Si on n'entretient pas dans l'esprit cette idée que l'on peut mourir aujourd'hui, finalement, on ne va jamais penser à adopter des moyens qui nous permettraient d'obtenir le bonheur dans cette vie et d'éliminer la souffrance dans cette vie. Donc, toutes nos aspirations, elles vont finalement rester liées
à ce qu'on appelle les 8 dharmas mondains. On en avait parlé déjà des 8 dharmas mondains ou pas, hein? C'est ça, en fait, les 8 dharmas mondains ou les 8 préoccupations mondaines. Hein. C'est plus juste comme façon de les appeler. Hein. Le mot tibétain, c'est un peu drôle parce que le mot dharma veut dire phénomène, hein, veut dire... Rinpoche aimait beaucoup faire des plaisanteries avec le mot dharma en disant soit le dharma est mondain, soit il est supramondain, quoi, en quelque sorte. Donc le vrai dharma, c'est celui qui n'est pas entaché par les pensées mondaines. Donc ces 8 dharmas mondains, en fait, ou ces 8 préoccupations mondaines, c'est ce qui nous empêche d'extraire vraiment l'essence de cette précieuse existence humaine, parce que on est toujours happé par des soucis, par des préoccupations qui sont liées à l'attachement et à l'aversion. Donc en fait, ces 8 préoccupations mondaines, c'est 4 paires de 2, en fait. Vous avez ça fonctionne par paire. Et un élément de chaque paire est lié soit à l'attachement, soit à l'aversion. Je m'explique. Par exemple, une des préoccupations mondaines les plus évidentes, c'est le gain et la perte. On adore gagner. Hein. On aime quand on gagne, que ce soit de l'argent ou quoi que ce soit, et on déteste perdre. Hein. C'est j'aime, je déteste. En quelque sorte. C'est ça, les préoccupations mondaines. J'adore gagner, je déteste perdre. Chaque fois qu'on gagne quelque chose, formidable. Et quand on perd quelque chose, alors là, c'est pas content. Donc, l'un, c'est basé sur l'attachement, et l'autre, sur l'aversion. Aversion et attachement. Gagner, c'est lié à l'attachement. Perdre, c'est lié à l'aversion. Donc, recevoir des biens matériels, et au contraire, perdre ses biens, en être séparé ou ne pas en recevoir. C'est ça, la première série des 8 préoccupations mondaines, c'est justement de vouloir recevoir des biens matériels ou de ne pas en recevoir. Donc, nos pensées, en fait, elles sont liées à ces préoccupations mondaines. Et de ce fait-là, il n'y a pas de... ça reste on reste très attaché, en fait, à tout ce qui arrive, à tout ce qui nous arrive. Et donc, la suite de ces préoccupations mondaines, c'est s'il nous arrive quelque chose de bien, formidable. S'il nous arrive quelque chose de moins bien, c'est la catastrophe. Hein. Et notre esprit, comme ça, fluctue de l'un à l'autre. Hein. S'il nous arrive quelque chose de bien, c'est un grand plaisir, un grand bonheur. On est tout de suite joyeux. Et s'il nous arrive quelque chose de désagréable, une petite tuile, un petit problème, eh bien, notre esprit tombe dans la dépression ou dans la tristesse. Hein. Donc ça, c'est le deuxième. Hein. C'est-à-dire être attaché, finalement, au bonheur et avoir une profonde aversion pour la souffrance. Donc on cherche constamment à entretenir tout ce qui va pouvoir nous amener du bonheur et à fuir tout ce qui va tout ce qui pourrait nous amener nous apporter de la souffrance. Donc ça fait partie de la deuxième série des préoccupations mondaines. Vouloir rechercher à favoriser tous les plaisirs des sensoriels, des sens, et fuir et redouter toutes les expériences désagréables. Le troisième de la paire des 8 préoccupations mondaines, c'est être attaché à l'image de soi. L'attachement à l'image de soi. On veut toujours donner une bonne image de soi. On appelle ça la réputation. C'est peut-être pas le terme exact, mais bon. La bonne réputation et la mauvaise réputation. Si on essaye toujours de promouvoir ou de promouvoir une belle image de soi. Et si quelque chose favorise notre belle image de nous-mêmes, eh bien, on adore. Hein. On est ravis. Hein. Ça, c'est une préoccupation mondaine. Et inversement, si au contraire quelque chose va nuire à cette image de nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, ça crée il y a un sentiment d'aversion et de rejet. Hein. Donc, on oscille entre les deux. On oscille entre le fait
de favoriser cette image de soi ou la crainte de perdre cette belle image de soi. Donc ça, c'était la troisième. Et la quatrième, c'est par rapport aux éloges et aux critiques. Chaque fois qu'on reçoit des éloges ou des compliments, eh bien, ça nous galvanise un petit peu. On devient... le fait d'être admiré, par exemple, d'être remercié ou d'être loué pour telle ou telle chose que l'on a fait, automatiquement, on se sent extrêmement bien. Et tout ça, par rapport au dharma, c'est zéro. Ça veut dire rien du tout. C'est que des préoccupations mondaines qui sont complètement à l'opposé du dharma. Le dharma, c'est justement éviter d'être trop influencé par l'attachement ou être trop influencé par l'aversion et de ne plus être soumis à ces préoccupations mondaines. De ne pas en être dépendant, autrement dit. Parce qu'en fait, c'est rien du tout. Des éloges ou des critiques, qu'est-ce que ça touche, en fait? Ça touche uniquement l'ego, l'image de soi, ça touche ce que les autres pensent de nous. Et ça, c'est extrêmement, disons, c'est rattaché uniquement à nous-mêmes. Donc l'autre chose, donc recevoir des éloges ou recevoir des critiques, qu'elles soient fondées ou non. Dès qu'on a une critique, automatiquement, ben, on cherche à se défendre, on cherche à se justifier, par exemple, ou à refuser telle ou telle critique. Ça, c'est une préoccupation mondaine. Et donc, si on a ça, c'est contraire au dharma, d'après le Bouddha, d'après l'enseignement bouddhiste. Si on entretient ce genre de préoccupation mondaine, on n'est pas dans la voie, en fait. On est en train d'entretenir encore notre attache au samsara, et au lieu de se libérer ou de se délivrer, on maintient un attachement et une fixation au samsara. Donc c'est ce qui nous empêche en fait de vraiment d'extraire toute l'essence de notre précieuse vie humaine, c'est que ces huit préoccupations mondaines. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à ces niveaux de préoccupation? Oui. Pardon, il faut attendre le micro, oui. Tout ce que tu viens de dire là, c'est dans les désavantages de ne pas méditer sur la mort. Oui, c'est ça. Le fait de ne pas suffisamment méditer sur la mort, donc fait que l'on est vraiment plus attiré par ce genre de préoccupations. Et on ne fait rien pour les éliminer. C'est sûr qu'au moment de la mort, les éloges, les compliments, ça ne sert plus à rien. L'image de soi, fini. Gagner ou perdre, fini. Donc, justement, l'idée le rappel de la mort va diminuer l'importance que l'on accorde à ces choses-là. Et le fait de ne pas méditer sur la mort fait que l'on n'est pas enclin à diminuer ces préoccupations mondaines. Et la méditation sur la mort va automatiquement saper un petit peu. Quand on reçoit trop d'éloges, on peut se dire, on peut relativiser quand même. Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? C'est des mots, souvent. Des mots qui font plaisir à l'ego, mais finalement, si on analyse bien ce que c'est rien du tout. Gagner ou perdre, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? On ne sait pas. Parfois, on gagne quelque chose, mais après, on perd plus le lendemain. Et tout ça, c'est lié à des préoccupations mondaines qui sont fixées, qui sont focalisées sur le moment présent, sur cette vie humaine, sur cette seule vie. Tandis que la méditation sur la mort nous amène à voir autre chose que cette seule vie, nous entraîne à considérer notre existence pas simplement dans les limites d'une seule vie, mais dans une continuité de vie. Et c'est là où ça devient intéressant. Tandis que les préoccupations mondaines, c'est uniquement limité à cette vie. Uniquement. Donc c'est complètement en contradiction avec le dharma. Le dharma nous entraîne à aller au-delà de cette vie pour justement donner plus de sens à ce qu'on est en train de vivre et à voir à long terme, alors que ces préoccupations mondaines ne sont que des plaisirs à court terme. Les éloges, ça dure une seconde ou deux, peut-être une minute,
Mais le problème, c'est qu'on va les faire tourner en boucle. On va les ruminer toute la journée ou pas. On va penser à ces éloges ou à ces critiques qu'on nous a critiquées et tout ça. Et ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de préoccupations dans notre esprit. Au lieu de penser à pratiquer le dharma, on ne pensera pas à pratiquer le dharma parce qu'on sera trop focalisé sur ces préoccupations. Imaginez qu'on ait perdu une grosse somme d'argent parce que voilà, telle ou telle chose est arrivée. Ben, si on est attaché à ces préoccupations mondaines, on ne va pas pouvoir méditer. On va penser comment on va faire pour récupérer cette somme d'argent, et on va inventer des histoires et aller voir telle ou telle personne, je sais pas. Et ça prend des proportions extrêmement importantes, ce qui fait qu'on ne peut plus pratiquer. Donc le fait de se rappeler de la mort va automatiquement court-circuiter ces préoccupations mondaines, ou en tout cas vraiment les relativiser par rapport à cette... voilà. Donc ça, c'est un avantage donc de méditer sur se rappeler la mort, de court-circuiter un petit peu les préoccupations mondaines. On fait une petite pause d'un quart d'heure, Ouais, on reprend à 16h30.